vous avez été comme un ciseau arraché de l'incendie. hata hivi hamkurudi kwangu, Bwana anasema. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Basi nitakufanyizia hivi, Israel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Na kwa sababu nitakufanyizia maneno haya, Et puisque je te traiterai de la même manière, ujiweke tayari kukutana na Mungu wako, Israel. prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Wapendwa, Mungu ametuelekeza kwa asubuhi hii, Bien-aimés, ce matin, Dieu nous a orientés ili tuweze kujifunza juu ya neno linalosema pour que nous puissions apprendre sur les thèmes intitulés sauti ya angalisho toka Mungu. La voix de l'alarme qui vient de Dieu. Hii ni sauti ambayo Mungu anaachililia kwa watu wake. Ceci, c'est une voix que l'Éternel abandonne en ses hommes. Na hiyo angalisho, Et cette alarme, ni yale ambayo yanatusaidia kuweza kujua majira, c'est ce qui nous aide à connaître le temps. na kuweza jua pia hatari ambayo yako mbele yetu. Et cela nous aide à connaître le danger qui peut être devant nous. Na zaidi sana serikali wanatumia sana hiyo sauti ya angalisho. Plus souvent, le temps utilise cette voix d'alarme. Na pia kwa kusaidia watu wasiingie katika shida, Mais aussi pour aider aux gens de ne pas en tomber dans les problèmes. hasa zaidi kwa wasafiri. Et surtout pour les voyageurs, Wanaweza kuona mavibango ambao vimewekwa mbele yao, on peut voir des pancartes qui sont placées devant eux. na wanaiweka juu ya kupe mwelekeo njema. Et pourquoi on met cela? C'est pour donner une bonne orientation. Ndio maana kama unaangalia kwa hiyo verse ya 11, C'est pourquoi si nous considérons le 11e verset, naona namna gani majira yalivyokuwa. vous allez voir comment était cette circonstance. Nimeangusha wengine katikati yenu. J'ai fait bouleverser parmi vous. Na wanatoa mawazo ya picha ya wale waliotangulia katika kuanguka. Et aussi, ici on donne la pensée ou l'image de ceux-là qui nous ont précédés dans ces bouleversements. Kama Mungu alivyoangusha Sodomu na Gomora. Comme Dieu en fait pour Sodome et Gomorre. Lakini pia Biblia inaonyesha ya kwamba Mais aussi la Bible montre que neema ya Mungu iko hata ndani ya bouleversement kubwa. il y a la grâce de Dieu qui demeure même dans un grand bouleversement. Na hii ndio upendo mkubwa ya Mungu ambao anatoa sauti ya angalisho ndani Et yake. ceci, c'est le grand amour de Dieu quand Dieu donne son avertissement. Na mulikuwa kama kinga kilichoponyeshwa toka kuwaka kwa moto. Et vous avez été comme un ciseau arraché de l'incendie. Lakini tatizo ni nini? Mais où est le problème? Hata hivi hamkurudi kwangu, Bwana anasema. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Wapendwa, Bien-aimés, katika picha ya mwaka jana, dans l'image de l'année passée, utaweza kufahamu ya kwamba vous allez découvrir que haikukuwa mwaka sawa zingine ya kawaida. cette année-là n'a pas été comme d'autres années. Kwa sababu ilikuwa mwaka ambao Parce que c'était une année où Mungu aliruhusu tuingie katika shule yake. Dieu a permis que nous puissions entrer dans son école. Na shule hii Et cette école haikukuwa rahisi pia. n'était pas facile. Ninajua kuna wengi ambao walitoka ndani ya mwaka jana wakiwa na maulizo mengi. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ont quitté l'année passée avec beaucoup de questions. Na inaweza wezekana hauyapata jibu. Et c'est peut être possible que jusque-là vous n'avez pas reçu la réponse. Na bado ngali najiuliza kwa sababu Mungu alikuingiza kwenye university yake. Et jusqu'à présent, vous continuez à vous poser des questions quand vous avez fréquenté l'école de Dieu. Lakini pia kuna wale ambao wameshapata jibu. Mais aussi il y a ceux-là qui ont trouvé déjà la réponse. Ni mwaka ambao tumeyaona yalileta mabadiliko ya jinsi ya kuishi. C'est une année dans laquelle nous avons que cette année a amené même une transformation dans la façon de vivre. Lakini pia ni mwaka ambao Mais aussi c'est une année yaliinua ushuhuda ya kwamba Mungu ni mkubwa. sans élever les témoignages selon lesquels que Dieu est grand.
maana alichanganisha akili za watu, parce qu'il a confondu l'intelligence humaine, alichanganisha hata elimu, science ndani ya vichwa vya watu, il a confondu la connaissance humaine dans les têtes de gens, alichanganisha ana wanasiasa, il a confondu même les politiciens. na ya kutisha Et ce qui est étonnant, ni kwamba uende kusikia kwamba hata Amerika katika uchaguzi wake uwe mvurugo mkubwa sana. et il y a cela qui ont appris que même aux États-Unis, il y a eu de graves bouleversements et de secousses pendant leur élection. Na wakati unaposoma hii maandiko, Et quand nous lisons ces écritures, inaweza kuwa vizuri kuweza kuelewa nini ambao tunasema sauti ya angalisho. cela peut être important pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que nous appelons la voix de l'alarme Na yamekuja namna gani? et comment cette alarme est arrivée. Ya kwanza, La première chose, unahitaji kujua ya kwamba vous devez connaître que kwa kila kizazi à chaque génération, Mungu anaweza kuachililia hiyo sauti, Dieu peut abandonner cette voix. lakini pia Mungu anatumia watu wake kuarifu watu. Mais aussi Dieu utilise ces personnes pour avertir les autres personnes. Na akitumia watu, Et quand il utilise les hommes, anatumia mtu wa kawaida, il utilise un homme normal, mtu ambaye hauwezi kufikiria. un homme auquel on ne peut pas penser. Mungu atumie mpaka kitu, mtu ambaye akishimama watu wanashangaa, Dieu n'utilise pas des hommes quand ils se tiennent debout, les gens s'étonnent d'eux. ili kubadilisha Wafilistini. Mungu alitumia Daudi, mtu mdogo sana, Pour que Dieu renverse les Philistins, il a utilisé David et petit. ili kukomboa watu. Mungu alitumia hata nyumba ya nyama ya kondoo, ndipo Yesu aweze kuzaliwa ndani yake. Pour libérer les gens, Dieu a utilisé même les tables où loger les brebis pour que Jésus soit né pour sauver l'humanité. Na ukiona kwa hiyo versi ya kwanza sura moja ya kitabu ya Amos, Et si nous voyons au premier verset du livre d'Amos, Mungu anatumia mtu ambaye ni nabii wake Amos. Dieu utilise son prophète Amos. Na Amosi kazi yake alikuwa mchunga kondoo, La fonction d'Amos, il était héberger. anachunga kondoo kwa Tekeo, Il veillait sur la bergerie à Tekao. na Mungu akamuita huko Dieu l'a tiré de là ili atoe sauti ya angalisho kwa Israeli, pour qu'il donne une voix d'avertissement pour Israël. kwa sababu ujumbe huu uliendea Israeli. Parce que le message ici était adressé à Lakini Israël. kujaribu kuona picha ya jinsi Mungu anafanya mambo, Et si vous voyez l'image de laquelle Dieu fait des choses, hapo tuko ndani ya sura ya 3 versi ya kwanza. ici nous sommes au 3e chapitre, le premier verset. Utaona Bwana anajitokeza na sauti yake, Dieu se fait révéler par sa voix. na anaituma kwa wana wa Israeli, Il envoie cette voix aux enfants na d'Israël. anawaonesha jinsi gani walikuwa jamaa sawasawa na jamaa zingine Il ndani les ya dunia. montre qu'ils étaient une famille comme d'autres familles dans le monde. Lakini Mungu aliwachagua Mais Dieu les a choisis kwa sababu aliwapenda parce tu. qu'il les a aimés. Si wao walimchagua, Ce ne sont pas eux qui l'ont choisi, lakini Mungu aliwachagua, mais c'est Dieu qui les a choisis. akawatofautisha na jamaa zingine. Il les a distingués des autres familles. Ndipo naona sauti hii inakuja C'est pourquoi vous voyez cette voix venir. kwa versi ya 3, Au verset 3, anawaambia hivi: il leur dit ce qui suit. wawili wanaweza kutembea pamoja pasipokuwa kwanza Les wamepatana? hommes marchera-t-ils ensemble sans s'être concertés? Ni ulizo ambao ametoa pale, C'est une question qui est lancée ici. na ukiteremuka kwa versi ya 4 mpaka versi ile ya 6, Et si nous descendons du 4e jusqu'au 6e verset, utaona kuna maulizo tofauti, vous allez voir qu'il y a plusieurs questions. lakini acha juu ya kukomboa Mais wakati. pour acheter le temps, Angalia versi ya 6, on peut voir le 6e verset. baragumu litapigwa mjini na watu hawataogopa. Son-on de la trompette dans une ville sans que les peuples soient dans l'épouvante? Mabaya yataangukia mji na Bwana hakuyafanya. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ninakusii ukisoma ile versi ya 3 mpaka versi ya 6, utaona maulizo tofauti. Je vous supplie, si vous pouvez lire du 4e jusqu'au 6e verset, vous allez voir beaucoup de questionnements. Alafu wakati anasema baragumu Et quand il dit la trompette, linaweza kupiga ndani ya mji peut-il sonner dans une ville na watu wasiogope?
nini? Ça que les peuples soient dans l'épouvante. Hii baragumu nataka kusema nini? Cette trompette signifie quoi? Ni alama ya sauti kubwa C'est un signe d'une grande voix ambayo inaleta bouleversement ndani ya roho za qui watu. amène un changement, un bouleversement dans les Na cœurs des gens. tunasema, je, watu wanaweza kupokea hiyo sauti bila hata kuogopa? Il dit, est-ce que les gens peuvent recevoir cette voix sans avoir la crainte? Na neno ingine wanaongeza pale, Et un autre mot qu'on ajoute là, mabaya yataangukia muji na Bwana hakuyafanya. arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Mabaya haya ambao wanazungumuza hapa Ces malheurs dont on parle ici, si uzinifu, ce n'est pas l'imbécité. hapana. Non. Si wizi, Ce n'est pas le vol. hapana. Non. Lakini ni yale mapigo ambayo Mungu anaweza achilia kama alarme juu watu waweze kurudi karibu na yeye. Mais ce sont des malheurs que Dieu envoie comme alarme pour que les gens puissent penser à lui. Na hii sehemu inataka kutuhakikishia ya kwamba Et cette partie veut nous certifier que hakuna kitu kinaweza kutupata il n'y a pas quelque chose qui peut nous arriver kama Mungu hakuweza kuyaruhusu. si Dieu ne l'a pas permis. Iwe mabaya Que ce soit les malheurs ambayo inatuogopesha, qui nous fait épouvanter, iwe kifo, que ce soit la mort, iwe furaha, que ce soit la joie, yote ambao unapitia ndani yake, c'est que vous pouvez connaître Mungu yuko ndani. Dieu est dans. Mungu iko ndani. Dieu est dans. Na ndio maana C'est pourquoi tumetangaza ya kwamba nous avons annoncé que mwaka huu ni mwaka wa kushukuru Bwana. cette année, c'est une année de remercier l'Éternel. Tunamshukuru kwa sababu iko ndani. Nous le louons parce qu'il est là dedans. Tunamshukuru kwa sababu hakuna kitu ambao kinamtisha. Nous le remercions parce qu'il n'y a quelque chose qui peut terrifier Dieu. Verse ya 7 inasema hivi. Le verset 7 nous dit ce qui suit. Hakika Bwana Mungu hatafanya kitu, lakini anafunulia watumishi wake manabii zake siri yake. Certes, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret en ses serviteurs, les prophètes. Mungu anafunuaka Dieu révèle hata maevenema kubwa kubwa. même de grands événements. Mungu anatanguliza kuonesha watu. Dieu précède pour montrer cela aux gens. Lakini hizo vitisho vyote, Mais toutes ces choses qui nous épouvantent vinakuja juu ya kutuleta tuweze kumurudilia Bwana. viennent pour que nous puissions nous retourner vers le Seigneur. Mungu achililie mabaya kwa ulimwengu. Dieu ne peut pas laisser les malheurs au Mungu monde. achililie kifo kwa watu. Dieu ne peut pas laisser la mort arriver aux Ama gens. Mungu hawezi kuruhusu magonjwa yaingie Dieu ne peut pas permettre les maladies entrer kama hana lengo ya kukuleta karibu na yeye. s'il n'a pas un objectif de vous attirer vers lui. Inaweza wezekana Cela peut être possible. uko na maulizo ambayo ulikuwa nayo mwaka jana, Vous avez des questions que vous aviez l'année kwa passée sababu ulipitia mazito, parce que vous avez connu des kwa sababu difficultés, uliona mambo mengi ambayo yalikushtula moyo. parce que vous avez beaucoup de choses qui vous ont occosimé dans le cœur. Ninafurahia hiyo verse ya 11 kwa sura ya 4. J'aime le 11e verset du 4e chapitre. Kwa français walisema neno ya mzuri En pale. français, on a utilisé un mot très bien précis. Mesikia kwa Swahili yangu gizi walivyosema, En Swahili, on a dit ce qui suit. nimeangusha wengine katikati yenu. J'ai fait tomber certains parmi vous. Ni kama aliangusha, ni kama aliua, C'est comme si il a fait tomber, il a tué. akawaangusha katikati yetu. Il a fait tomber parmi nous. Lakini ukiangalia kwa français, Mais si vous considérez la traduction française, je vous ai fait bouleverser. ni kama niliwatingiza tingiza. Aha. Bouleverser kitu Donc kutingiza kitu, ni kama kuagite kitu, c'est comme une façon d'agiter une chose. ni kama trouble yenye kona violence kubwa, C'est comme amener un grand trouble qui est très violent. ni kuleta meme maemosio ndani ya maisha ya watu. C'est amener des émotions dans la vie des gens. Mungu anaweza kuleta hizo vitu, Dieu peut amener toutes ces choses. me upendo wake iko pale, Mais son amour demeure là. kwa sababu haiko wote watabebewa na hiyo. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera emporté par Utakuwa cela. wale ambayo Mungu atawaepusha na hiyo, Il y a cela que Dieu va préserver. lakini anawaepusha na lengo gani? Pourquoi il les préserve? Ni ile verse 11 partie B yake nasema, C'est la partie 11b du 11e verset qui kwa dit, mwisho nasema hata hivi hamkurudi kwangu, Bwana anasema.
anasema. malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Hizo sauti za angalisho Toutes ces voix de l'avertissement ambayo inakuya kwetu, qui viennent à nous, makusudi yake kubwa son objectif est que ni sisi tuweze kumurudilia Mungu. c'est pour que nous puissions revenir à notre Dieu. Ndio maana unaona kwa sura ya 4 ya Amos C'est pourquoi, voyez au 4e chapitre du livre d'Amos, kuna mara 6 ambayo Mungu alitaka watu il wamurudilie. y a 6 fois que Dieu déclare qu'il faut que les gens reviennent à lui. Kwa verse ya 6 Au verset 6, Biblia inatuonesha wazi ya kwamba la Bible nous montre clairement que Mungu alileta hata njaa Dieu a envoyé la famine ikaingia katika mji. qui est entrée dans les villes. Lakini sikia, Mais écoute, hata kama walipitia ndani ya njaa, même s'ils ont connu la famine, hata hivi hamkurudi kwao. malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, Bwana anasema dit l'Éternel. kwa verse ya 7 Au verset 7, Biblia inasema hivi, la Bible dit ce qui suit. Mungu akazuiza mvua. Dieu a fait refuser la pluie Hiyo kuzuiza mvua et ne pas abandonner, kwa libérer la pluie miezi 3 kabla ya kuvuna mavuno. 3 mois avant la moisson. Lakini watu Mais les gens, hawakuweza kujifunza kitu kwa hiyo mambo yote. ils n'ont pas appris quelque chose à travers ces Ndio événements. unaona verse ya 8 C'est pourquoi au verset 8, inasema ya kwamba hata maji yenu yalikauka mais aussi il y avait la sécheresse de l'eau. na mlihitaji maji, Vous aviez besoin de l'eau. hamkupata maji. Vous n'avez pas trouvé l'eau. Huzuni ni kwamba Le malheur est que, hata hivi hamkurudi kwangu. malgré cela, vous n'êtes pas revenus à Bwana moi, anasema. dit l'Éternel. Angalia verse ya 9. Vous pouvez voir le 9e verset. Bwana karuhusu kupiga hata mashamba zetu, Dieu a permis aussi frapper les champs. akatuma ndani yake ukavu, Il a envoyé la rouille, akatuma koga. il a envoyé la nielle. Na hiyo ukavu Cette ruine, si neno ambao tunaweza kuita kutu tu, hapana, ce n'est pas seulement, ce n'est pas ce que nous appelons la rouille là. hapana, Non. lakini ni magonjwa ambayo yanapiga mimea na kukausha majani yake. Ici, ce sont des maladies qui frappent les arbres ou bien les plantes et fait sécher leur Na feuillage. hata konga hii Et même cette nielle, Mungu anaweza kuyaacha juu yetu, c'est Dieu qui peut l'abandonner avec anaiacha nous. juu ya mimea Il abandonne cela aux ili plantes mimea yakauke. pour que les plantes sèchent. Kusudi kubwa Quel est ni l'objectif? watu waweze kumrudilia. Et que les gens reviennent à lui. Verse 9 kwa mwisho nasema Et hivi, au verset 9, il est dit ce qui hata suit. hivi hamkurudi kwangu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Verse ya 10 Verset 10, Biblia inasema nikatuma pia tauni. la Bible dit, j'ai envoyé aussi la peste. Na tauni hii yanaweza kusymbolize Et la peste ici peut symboliser epidemie, l'épidémie. inaweza symbolize Ceci peut aussi symboliser pandemie, la pandémie. magonjwa aina mbalimbali. Une multitude ou bien plusieurs sortes de Na maladies. hii inagusa sasa mwanadamu. Et ces maladies touchent l'homme. Na ukiangalia jinsi Mungu anavyotumika Et si vous voyez comment Dieu ili travaille alete alerte ndani ya maisha ya mtu, pour qu'il amène une alarme dans la vie de quelqu'un, anaanza gusa maji, il commence à toucher l'eau, anagusa mimea, il touche les plantes, na anaweza gusa hata ardhi. il peut aussi toucher la terre. Na nyuma akiona mtu asikie, Et s'il voit que l'homme ne ndipo comprend rien, anaweza kumgusa, c'est alors qu'il peut les toucher. ndipo anaweza kuachilia peste ianze sasa C'est kumgusa. alors qu'il peut abandonner la peste et toucher l'homme. Na nambariki Mungu kwa sababu Et je bénis Dieu parce que kizazi kietu notre génération kina ushuhuda ya mambo haya, a des témoignages au sujet de ces choses. ina ushuhuda. Nous avons les témoignages. Hii si mambo ya Israeli tu, Ici, c'est dhamiri zetu inayajua et wazi, même nos consciences les reconnaissent bien. lakini ulizo ni hii: Mais la question est la suivante. je, tumerudilia Bwana? Est-ce que nous nous sommes retournés vers Maana l'Éternel? Bwana akiachililia hii, Parce que si Dieu abandonne na cela, wewe unaponeshwa sawa kinga iliyopona, et vous vous êtes sauvés comme un tison, ni kusema na wewe uliguswa nayo, cela signifie que vous aussi vous avez été touchés avec ces uliwekwa événements. kwenye moto sawa sawa na zile Vous avez zilizoteketea. été plongés dans les feux comme les bois. Lakini sikia, Mais écoute, Mungu kwa upendo wake Dieu par son amour, akakuokoa, il vous a sauvé. akakutosha ndani ya Il hiyo, vous a retiré de là ili upate akili,
pour que vous puissiez avoir ili l'intelligence, uwe na maarifa. pour que vous puissiez avoir la connaissance. Maarifa gani? Quelle Ya connaissance? kumrudilia Bwana, Pour retourner le ili Seigneur, urudi karibu na Bwana. pour retourner vers le Seigneur. Yanaweza kuwa hizo alerte zote Ça peut être toutes ces alertes iligusa jamaa yako, au toucher ta famille. imekupa leso gani? Qu'est-ce que cela a donné comme enseignement? Kwa nini wewe haikugusa ikakumaliza, lakini wewe ukawa kama kinga? Pourquoi cela ne vous a pas touché? Vous avez été comme les tisons. Lakini wewe ukatoka ukapona. Vous avez été tiré de là, vous avez été sauvé. Wamama wanaweza jua haya maneno. Les femmes peuvent connaître cela. Wakati unaanza kupiga chakula jikoni, Quand vous commencez à préparer la nourriture au foyer, hauna uoga ya kusukuma makuni yote mara moja kwa moto. vous n'avez pas crainte de pousser tous les bois dans les foyers. Unayasukuma. Vous les poussez, Unayasukuma. vous les poussez. Lakini ya mshangao, Mais ce qui est étonnant, utakuwa moja il y aura un ambayo itapona. qui sera sauvé. Ni kweli itaguswa na moto, C'est vrai que ces bois, ces sticks de bois sera touché par lakini le itapona. mais sera sauvé. Pengine ni wewe. Peut-être ça peut être vous. Je, imekupatia somo gani? Et quel est l'enseignement que vous avez appris de là? Ni kumrudilia Bwana. C'est retourner vers l'éternel. Ndio unaona pale, C'est pourquoi nous voyons ici, kwa kurudi kwa Bwana, pour retourner à l'éternel, verse ya 12 inasema hivi: le verset 12 nous dit ce qui suit. basi nitakufanyizia hivi, Israeli, C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. na kwa sababu nitakufanyizia maneno haya, Et puisque je te traiterai de la même manière, ujiweke tayari kukutana na Mungu wako. prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Kuwepo kwetu na kuponyeshwa kwetu kwenye moto hizi Notre existence et notre salut de la paix de tous ces faits, ni juu tujiweke tayari kukutana na Mungu. c'est pour que nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Ni juu tumurudilie Bwana. C'est pour que nous puissions revenir au Seigneur. Na tunamrudilia Bwana kwa nini? Et en revenant au Seigneur, pourquoi? Kwa verse ya 13 natoa jibu. Le verset 13 nous donne la Kwa réponse. maana angalia, Car voici, mwenye kufanya milima celui qui a formé les na montagnes kuumba upepo et créé le na vent kuonesha mtu mafikiri et yake, qui fait connaître à l'homme ses mwenye pensées, kufanya asubuhi kuwa giza celui qui change l'aurore à na ténèbres kufanya pahali pa juu pa dunia, et qui marche sur les hauteurs de la terre, Bwana Mungu wa majeshi jina lake. son nom est l'Éternel, le Dieu des armes. Tunaitwa kumrudilia Bwana Nous sommes appelés à retourner vers le Seigneur ama kumtafuta Bwana, ou rechercher le Seigneur, kwa sababu ni yeye mwenye kufanya hizo vitu. parce que c'est lui qui fait ces choses. Yeye ni Mungu wa majeshi, Il est l'Éternel des armées. hiyo ndiyo jina lake. Ceci est son nom. Hatuitwe kwenda mbali na mtu ambaye ana uzima wetu. Nous ne sommes pas appelés à nous éloigner de la personne qui a notre vie. Ana uwezo C'est lui qui est puissant, ya kufanya asubuhi qui fait l'aurore kuwa giza. à ténèbres. Ana uwezo, Il a ce pouvoir. anaweza kuyafanya kwa maisha yetu. Il est capable de faire cela pour notre vie. Ana uwezo Il est capable ya kubadilisha majira za maisha yetu de yote. changer les événements de notre vie. Ndio unaona kwa sura ya 5 ya Amos, C'est pourquoi au 5e chapitre du livre d'Amos, Biblia inafungua mlango mkubwa juu yetu. la Bible ouvre une grande porte pour nous. Mara 5 5 fois, Bwana akizungumza. quand le Seigneur est en train de parler. Mara ya kwanza, Première fois, ukiangalia verse ya 4, voyez le 4e verset. kwa maana Bwana anasema hivi kwa nyumba ya Car Israeli, ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. tafuteni mimi na mtaishi. Cherchez-moi et vous vivrez. Ni kusema mbali na Mungu Loin de Dieu, hakuna maisha. il n'y a pas de vie. Tafuteni mimi na mtaishi. Cherchez-moi et vous vivrez. Haijalishe hali ambayo tunayapitia, Qu'importe les moments que nous connaissons, mazito tuliyoyaona mwaka jana, les difficultés que nous avons vues l'année passée, kitaka kuishi, si nous voulons vivre, tafuteni Bwana nous devons chercher na l'Éternel tutaishi. et nous allons vivre. Mara ya pili, Deuxième fois, kwa verse ya 6, au verset 6. tafuteni Bwana
Cherchez na l'Éternel mtaishi. et vous vivrez. Tafuteni Bwana Cherchez na l'Éternel et mtaishi. vous vivrez. Mbali na Bwana Loin de l'Éternel, hakuna maisha. il n'y a pas de vie. Sikia verse ya 8. Écoute le verset 8. Tafuteni huyu anayefanya kilima na Orioni na kugeuza kivuli cha kufa kuwa asubuhi. Cherchez Haleluya. celui qui a créé les pluies et l'Orient, et il change les ténèbres en aurore, il obscurcit les jours pour affaire la nuit. Tunamtafuta huyu Bwana Nous cherchons ce Seigneur ambaye anaweza kugeuza kivuli cha kufa kuwa asubuhi qui peut changer l'ombre de la mort à être comme l'aurore, na kufanisha mchana kuwa giza la usiku. et qui peut obscurcir les jours pour affaire la nuit. Na ni Mungu ambaye ana uwezo, anaweza ita maji ya bahari na kuyamwanga juu ya uso wa nchi. Et c'est Dieu qui peut faire déborder l'eau de la mer pour verser sang sur la terre. Haya yote tunayaishi kwa kizazi chetu. Tout ceci, nous le vivons à notre Tunaona génération. namna gani Mungu anaweza kutoa bahari, Vous pouvez voir comment Dieu déplace la mer. anatoa maji humo, Il tire les eaux de la mer, anaimwanga kwenye nchi il kavu, déverse sang sur les sols. yanaangamiza walio wengi, Et cela fait périr plusieurs. yanabeba mali ya walio Et wengi, cela transporte beaucoup de biens. yanabeba na uzima ya watu. Et cela même détruit la vie de Dieu. Huyu ndiye tunaitwa kumtafuta. C'est celui-ci que nous sommes appelés de Hizo chercher. zote ambayo alitoa kama sauti ya angalisho Tout ce qu'il a donné comme voix d'alerte katika njia ya mapigo mbalimbali, dans beaucoup de mots, ndani ya maevenema mbalimbali, dans beaucoup d'événements, ndani ya magonjwa mbalimbali, dans beaucoup de maladies. jibu yako ndani ya Yesu Kristo pekee yake, La réponse, c'est seulement à Christ seul. ndani ya Bwana huyu Dans ce Seigneur ambaye ndiye jina lake. qui est son nom. Lakini neno la Mungu linaongeza neno ingine. Mais la parole de Dieu ajoute quelque chose encore. Ukiangalia verset 14, Si nous voyons le verset 14, tafuteni mema cherchez les biens wala si mabaya. et non les mal. Haleluya. Amen. Tafuteni mema Recherchez les biens wala si et mabaya, non les mal, mupate kuishi. afin que vous viviez. Tukitafuta mema Si nous recherchions na les biens kuachana na mabaya, et abandonner les mal, tunaanza kuishi, nous commençons maintenant à vivre tupate kuishi. pour que nous puissions trouver la vie. Mpendwa, Bien-aimé, ni wewe kuamua, c'est à toi de choisir. ama unakamata mabaya, Vous pouvez choisir le mal, na mabaya yanatupeleka kwenye kifo, et le mal vous conduit à la mort. lakini mema Mais le bien yanatupeleka kwenye uzima. conduit à la vie. Na huyu ni Bwana wa majeshi anayoyasema. Et ici, c'est l'Éternel des armées qui le déclare. Haya mawazo Et cette pensée ici, utaona ya kwamba Paul vous pouvez voir que Paul, aliweza kuyagusia pia il a touché aussi ses pensées. ndani ya Waefeso sura 5 Éphésiens chapitre 5, na mstari wake wa 15 verset 15 hadi 17. jusqu'au 17e verset. Hapo kuna yale maneno ambayo yameambatana na mawazo ya Amos. Il y a des paroles ici qui coïncident, qui correspondent à la pensée d'Amos. Verse 15 nasema hivi: Verset 15 nous dit ce qui suit. basi muangalie sana namna mnavyotembea, Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonscription, si kama watu wasio na hekima, non comme des insensés, lakini kama watu wenye hekima, mais comme des sages. pamoja na yale maevenema zote Avec tous ces ambayo événements zilitutisha. qui nous ont terrifiés, Bwana anatuita kukaa ndani na hekima. Dieu nous appelle à nous mettre avec circonspection. Tutembee ndani na hekima. Nous devons marcher avec toute sagesse. Na hekima ni nini? Et quelle est cette sagesse? Hekima ni kujua kupambanua maneno. La sagesse, c'est savoir discerner les choses. Yale yote yanayopita ndani ya macho yako, Tout ce qui pense au-devant de vous, je umeshakaa est-ce que vous êtes déjà mis na kuanza kutafuta maarifa ndani mwake, et commencez à rechercher la connaissance de tous kujua ces nini événements? ndiyo Bwana unanifundisha tena kwa wakati, Savoir qu'est-ce que tu m'apprends, Seigneur, à ce moment. maana ametuita kutembea na hekima. Parce qu'il nous appelle à marcher avec sagesse. Tunatembea na hekima na kusudi kubwa. Nous marchons avec sagesse, avec un grand objectif. Verse ya 16 natupa kusudi hiyo.
Le verset 16 nous donne cet objectif. mkikomboa wakati, Racheter le temps. kwa sababu siku hizi ni za uovu. Car les jours sont mauvais. Siku ambao tunaishi, Les jours dans lesquels nous vivons siku kama kawaida za miaka zilizo. ne sont pas des jours normaux comme les années passées. Hii ni siku za uovu. Ce temps ici, c'est un moment où il y a toute perversité. Gouvernement ya mpya ya États-Unis, Le nouveau gouvernement des États-Unis, tayari tumesikia ya kwamba wameweka ndani un homosexuel kama ministre. nous avons appris qu'on a déjà placé dans ce gouvernement un homosexuel comme ministre. Ni siku za hatari. Ce sont des jours mauvais. Lakini hiyo yote Bwana alizungumzia. Mais tout ceci, Dieu a parlé. Hatuna lengo ingine katika dunia hii. Nous n'avons pas un autre objectif dans ce monde. Ni kukomboa wakati. C'est racheter le temps. Kujua majira na nyakati ambazo C'est tunapitia. connaître les moments et les événements que nous connaissons. Kujua tunaifikia muda gani. Savoir à quel temps nous sommes. Siku zetu hii za leo, Nos jours d'aujourd'hui, kuna yale ambao kikombe cha mpira ambayo inachezeka pale Cameroon, il y a la coupe, de cette coupe qui se joue au ambao Cameroun, tunaita CHAN d'Afrique. ce que nous appelons Champ d'Afrique. Ni waloko wanafanya competition ya kubeba kikombe. Ce sont les joueurs locaux qui font la compétition pour obtenir cette coupe. Lakini sikia, Mais écoute, kuna orodha ya kuchezea ndani. il y a un programme dans lequel il faut jouer. Unaweza kucheza kwa dakika 19. Vous pouvez jouer en 90 minutes. Na inaweza wezekana katika hiyo dakika Et 19 cela peut être possible qu'après 90 minutes, mmoja alilumia il y a un qui a été na blessé wakasimamisha mpira, et on a arrêté les foot. alafu wanaweza kuongeza hizo dakika ambao walishimamishia Et nayo on peut mpira. ajouter les minutes qui ont fait qu'on arrête le jeu. Yanaweza kufanya dakika 93, dakika 95. Et on peut aller en 93 ou 95 minutes. Na mkimalizika sari 0-0, Et si on finit le match avec un score 0-0, wanaweza waongezea tena dakika 13. on peut ajouter 30 minutes encore. Na hiyo 13 ni ili muweze tena kuileta mtu ambaye atakayekuwa Et mshindi. ces 30 minutes, c'est pour qu'on cherche celui qui vaincra. Na hiyo 30 minutes ni ya kukomboa. Et ces 30 minutes sont des minutes à racheter. Na ukiona jinsi watu wanajitahidi, Et si vous voyez comment les gens se donnent bahati mbaya à malheur, tena inaweza kuwa saa. ça peut être aussi 0 score. Après 30. Wanaongeza sasa muda ya kupiga penalty. On ajoute un moment de pénalité. Na pale hakuna tena kibambazi ya kuzuia. Et là, il n'y a plus un obstacle qui peut arrêter. Hizo zote ni dalili za kutufundisha. Tout ceci, ce sont des événements, des circonstances qui peuvent nous apprendre. Kizazi kietu Notre génération kimeona jinsi gani Mungu a vu comment Dieu, anaweza kuingia ndani ya shamba lake il peut entrer dans son champ. na anaanza kuongoa mimea moja kwa moja. Il Mimea yake. commence Anavuna récolter, mimea il commence à récolter les plantes. na hatuna kitu ya kuongea. Et nous n'avons pas à dire, Hata kama hiyo mmea ilikuwa ya kupendeza même sana, si cette plante était intéressante, unaweza kuona tu anakuwa anaivuna vous nayo pouvez voir Dieu venir retirer cela ili alete tena mimea zingine. pour qu'il amène d'autres plantes. Kizazi yetu imeyaona. Notre génération a vu cela. Imekupa maarifa gani? Qu'est-ce que cela vous a donné comme connaissance? Na poliglosa haina huruma ya kushimama nayo mbele ya Mungu. Et l'église polyglossa n'aura pas pitié de se tenir devant l'Éternel. Kwa sababu ukiona gizi Mungu amefanya kwa hii mlima, gizi ameyagusa. Et si vous pouvez voir comment Dieu a touché cette colline de Mgel, Imekupa hekima gani? qu'est-ce que cela vous a donné comme connaissance? Je, imekushtula? Et cela vous a bousculé? Ndiyo, ilikushtula. Cela vous a bousculé. Lakini kushtuka kwako Mais en étant agité, ilikurudisha karibu na Mungu est-ce que cela vous a fait retourner près de l'Éternel? ama ilikusukuma kumtafuta Mungu Ou bien cela vous a poussé à les rechercher davantage? ama imekupoteza tena Ou zaidi? cela vous a perdu davantage? Ni sauti ya angalisho C'est une voix d'alarme ambayo Mungu ametupa kwetu.
que Dieu nous a donné ici. Na hii sauti Et cette voix, ni upendo wa Mungu. c'est l'amour de Dieu. Kwa maana asingekupenda Si Dieu ne t'aime pas, angekuchukua wewe. il allait te prendre. Na wewe uko kama kinga ambayo ilipona. Mais toi, tu es comme un tiso qui a été soutiré. Lakini huyapona bado. Mais tu n'es pas encore Maana victorieux. wakianza tena mula ya kupiga, Parce que si on commence encore le jeu, watakurudisha tena ndani. la préparation, on va encore te faire retourner là. Utarudia huko. Tu vas rentrer au foyer là. Lakini Mungu anakupa grace Mais le Seigneur te donne grâce ya kumrudia. de revenir à lui. Kwa sababu kila evenema Parce que chaque événement, iko mkontrole yake. c'est dans son contrôle. Hakuna kenye mtu anaweza jifanyizia. Il n'y a quelque chose que personne ne peut faire. Hakuna. Non. Yote ni mamema kwa wale wanaompenda Mungu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Yote. l'Éternel. Tout, Mabaya que ce soit mauvais, ni mema. c'est bon. Namshukuru. Je bénis le Seigneur. Mazuri Les bonnes choses, ni mema c'est bon. kwa wanaopenda Bwana. Pour ceux qui aiment Unamshukuru l'Éternel. tena Mungu. Vous remerciez aussi les dieux. Na ndio naona kwa kumaliza Et en finissant, verset 17 le verset 17, wa Efeso sura 5. en Éphésiens chapitre 5, Kwa hivi msiwe wajinga, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, lakini wenye kufahamu mapenzi ya Bwana. mais Haleluya. ceux qui comprennent quelle est la volonté du Seigneur. Hatuitwe kuwa wajinga, Nous ne sommes pas appelés à être des lakini insensés, tunaitwa kukaa mais nous sommes appelés à nous na mettre kujua mapenzi ya Mungu maima evenema ni nini. et connaître quelle est la volonté de Dieu dans toutes ces Ni kweli événements. Mungu, asante, Oui, éternel Dieu, merci. nimevuka 2020, J'ai traversé 2020. nimeingia 2021. Je suis maintenant à 2021. Kuna nini unanifundisha Bwana? Que veux-tu m'apprendre, oh Seigneur? Siitwe kuwa mjinga, Je ne suis pas appelé à être insensé, lakini tunaitwa kutafuta kujua mapenzi ya Mungu. mais je suis appelé à connaître quelle est la volonté de Dieu. Mapenzi yako ni gani Bwana? Quelle est ta volonté, Seigneur? Kwa hii maevenema zote ambazo zimepita, À tous ces événements qui sont passés. unataka nifundisha nini Que Bwana? veux-tu m'apprendre, Seigneur? Unataka fundisha Butembo nini Que Bwana? veux-tu apprendre, Butembo, Unataka Seigneur? fundisha majamaa zetu nini Que veux-tu Bwana? apprendre à nos familles, Unataka Seigneur? fundisha kanisa nini Que Bwana? veux-tu apprendre à ton église, Seigneur? Unataka fundisha taifa nini Que Bwana? veux-tu apprendre à la nation, Seigneur? Mumtafute Bwana Rechercher le Seigneur ili tupate kuishi. pour que nous puissions vivre. Tumurudilie Bwana, Oh, revenons à notre Seigneur, maana ni yeye ana uzima wetu. parce que c'est lui qui détient notre vie. Hatuko wajinga, Nous ne sommes pas des lakini insensés. tunachunguza kama wenye hekima. Nous devons examiner comme ceux qui sont sages. Unatoka kule katika kupambanua mambo, kuanguka kwa magoti, Vous pouvez vous agenouiller, hata ukiwa nyumbani, même tout en étant à ukiwa la maison, peke yako, et étant seul, unaanza ambia Mungu, vous commencez à dire à Dieu, Bwana umetaka nini? Seigneur, que veux-tu? Bwana mapenzi yako ni nini? Seigneur, quelle est ta volonté? Bwana nimechoka, Seigneur, je suis Bwana nimelia, je suis dans les Bwana plaies. ninataka nijue Seigneur, je voudrais nini connaître ndiyo somo ambayo umetuingiza quel ndani est yake. l'enseignement que tu veux nous faire connaître. Bwana ninataka. Seigneur, je voudrais. Haleluya. Amen. Mwache tuombe. Laisse que nous puissions prier. Mungu Baba yetu ya mbinguni, Dieu, notre Père qui est aux cieux, tunakushukuru juu ya somo lako. nous te remercions pour ton enseignement. Kila siku wewe ni mwalimu, Chaque jour, tu es un na pédagogue. kila siku una upendo mkubwa juu yetu. Chaque jour, tu as un grand amour pour nous. Tufundishe kuhesabu majira yanayofika kwetu. Apprends-nous à compter les événements qui nous arrivent. Tufundishe pia kuhesabu siku